Dans un instant, le journal. Midi. Le 12-30. Ravi de vous savoir à l'écoute de la radio UCN FM. Il est 12h passé de 30 minutes. Voici le journal. Au sommaire, recrudescence des cas de rougeole à Kaffrine, le directeur régional de la santé fustige le non-respect du calendrier vaccinal des enfants. Dr Mbaye Thiam, que vous entendrez dans cette édition. Et puis canicule à Kaffrine en cette période de Ramadan. Les conducteurs de moto Jakarta sont confrontés à d'énormes difficultés, mais ils tiennent bon car ne voulant que vivre de la sueur de leur front, ont-ils notifié. Vous les entendrez avant la rubrique Zoom sur le programme des candidats à l'élection présidentielle du 24 mars prochain. Adama Sarr nous fait part aujourd'hui du programme de Anta Babacar Ngom, leader du mouvement Alternance pour la relève citoyenne ARC, avant la page internationale et celle sportive qui vont marquer respectivement la fin de cette édition. Telles sont les grandes lignes. Seydina Aliou Cissé assure la mise en onde. Les détails, c'est juste après ceci. À tous, bonjour et bienvenue. Je vous l'ai dit tout à l'heure dans les titres, l'apparition des cas de rougeole dans le district sanitaire de Kaffrine depuis le mois de novembre ne laisse pas indifférent le directeur régional de la santé qui déplore le non-respect du calendrier vaccinal des enfants. À en croire Dr Mbaye Thiam, les patients sont suivis et tous sont âgés de 5 ans et plus. Il s'exprimait en marge de la revue annuelle conjointe. Le voici au micro de Morka. La rougeole également est une maladie évitable par la vaccination. La rougeole, une fois que l'enfant est vacciné, l'enfant est immunisé. L'enfant doit prendre 2 doses durant toute sa vie. La première dose doit se donner à 9 mois et la deuxième dose doit se donner à 15 mois. Ça veut dire qu'un enfant, avant d'avoir 2 ans, doit terminer sa série vaccinale, dont la rougeole. Mais aujourd'hui, on a vu qu'à Kaffrine, dans le district sanitaire de Kaffrine, il y a eu entre le mois de novembre et le mois de février, nous avons enregistré 30 cas de rougeole. Ça aussi, ça veut dire qu'il y a des enfants qui ont échappé à la vaccination et ces enfants-là, au fil du temps, ont développé la maladie. C'est-à-dire que ce sont des enfants qui sont âgés en moyenne de 5 ans. Ça veut dire que ce sont des enfants qui devraient être vaccinés il y a 2 ans, 3 ans avant, qui ne l'ont pas été, mais au fil du temps, ces enfants s'accumulent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a un système où on doit vacciner un nombre précis d'enfants. Tous les enfants doivent être vaccinés. S'il y a des enfants qui passent entre les mailles de filet et qui n'ont pas eu la chance d'être vaccinés, ces enfants ont une malchance, une probabilité de tomber malade. Et ces enfants, s'ils s'accumulent au fil du temps, jusqu'à 15 ans et même à un âge plus avancé, peuvent faire la rougeole. On a eu vraiment des cas de rougeole, je l'ai dit tantôt, 30 en espace de 4-5 mois. Ce n'est pas bien, mais on est en train de faire la riposte, c'est-à-dire qu'on est en train de faire le recensement de tous les enfants qui peuvent être susceptibles de rougeole, qu'on est en train de les vacciner. À travers cette revue annuelle conjointe ont été remarquées des performances et des contre-performances à travers quelques pathologies, à l'exemple du cancer du col de l'utérus, de l'hépatite B et de la tuberculose. Dr Mbaye Thiam s'en est largement ouvert à Morka dans cet enrobé. La revue annuelle conjointe est un des mécanismes de suivi du plan national de développement sanitaire et social. Elle permet d'évaluer les objectifs fixés. Dr Mbaye Thiam, directeur régional de la santé de Kaffrine. Chaque année, il faut qu'on s'arrête pour voir les objectifs qu'on s'était fixés. Est-ce que ces objectifs sont en train d'être atteints ou pas? C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, la direction régionale de la santé de Kaffrine a organisé sa revue annuelle conjointe. Cet exercice a permis aux acteurs de la santé de la région de Kaffrine de connaître leurs performances, même si des difficultés ont été notées sur les indicateurs de certaines pathologies telles que le cancer du col de l'utérus et l'hépatite B, nous dit Dr Mbaye Thiam. La région est confortable globalement sur beaucoup d'indicateurs. Par contre, il y a des indicateurs qui nous posent problème. Ces indicateurs sont relatifs à la prise en charge des maladies non transmissibles. Surtout l'indicateur relatif à la prise en charge du cancer du col de l'utérus par rapport à sa prévention. À part cela également, nous
nous avons souffert un peu concernant la vaccination, surtout l'hépatite de moins de 24 heures. Et pour ce virus, il y a aujourd'hui des moyens techniquement qui permettent de se prémunir de ce virus. C'est la vaccination. Et pour la vaccination, il faut 4 doses pour être immunisé. Ces 4 doses doivent se donner la première à la naissance, avant les 24 heures. Et si on a chez l'enfant la vaccination par rapport à ces 4 doses, l'enfant est immunisé et ne fera pas d'infection à l'hépatite B, mais ne fera pas également un cancer du foie. Mais malheureusement, aujourd'hui, pour la DRS, nous sommes par rapport à cet indicateur à un taux inférieur à la normale. On est autour de 80% alors qu'on devrait être à 90%. Quant à la tuberculose, la direction régionale de la santé de Kaffrine rencontre des problèmes de suivi des cas. Nous sommes à un taux de détection de 60%. Donc ça veut dire que nous ratons actuellement 40% de malades qui sont potentiellement dans la nature. Donc il faudrait faire des efforts supplémentaires. A signaler que la rétention des données dues au mouvement d'humeur des personnels de santé a impacté négativement cet exercice d'évaluation, d'où l'appel du directeur régional de la santé de Kaffrine pour des négociations sérieuses entre l'État et les syndicats de la santé concernés. Je vous en parlais dans le sommaire de cette édition canicule à Kaffrine en cette période de Ramadan. Les conducteurs de moto Jakarta assurent en grande partie le transport urbain des populations, mais difficilement ont-ils notifié avant d'interpeller les autorités compétentes pour de meilleures conditions de travail. Ensemble, suivons leurs diverses réactions dans ce micro-trottoir. C'est vraiment dur avec la faim et la soif. Sous le soleil, c'est difficile, mais on serre la ceinture car nous ne voulons que vivre de la sueur de notre front. On achète de l'eau glacée pour nous rafraîchir et pour nous protéger du soleil. On se voile la tête et aussi on porte des masques car il fait très chaud et on travaille tout au long de la journée. Comme vous le savez, des fois ça marche, mais il nous arrive d'avoir des journées très dures, mais chacun a son jour de sens. Oui, nous sommes obligés de le faire. On n'a pas le choix car les besoins de la famille nous attendent. Nous avons besoin d'un abri ici à notre arrêt. Depuis les travaux des pavages, on stationne sous le soleil. Nous sommes en train de démarcher avec la municipalité, mais nous n'avons pas toujours leur accord. Et nous avons vraiment besoin. C'est ici notre lieu de travail et nous sollicitons de l'aide auprès de l'autorité. Des propos traduits par Morka et Mamadou Ndiaye. Merci et bon courage aux braves jeunes conducteurs de moto Jakarta au niveau de Kaffrine. Et puis en plus bref, depuis sa mise en circulation en janvier 2022, le train express régional Terre a enregistré 43 millions de voyageurs, d'après le président de la République du Sénégal, Macky Sall, qui a recueilli ces chiffres auprès des responsables de Saint-Terre et de Setter. Ajoute que les rotations ont été assurées avec 98% de ponctualité. Zoom sur le programme des candidats, votre rubrique qui vous fait connaître le programme de chaque candidat à l'élection présidentielle du 24 mars. Et nous en sommes au 7e numéro. Aujourd'hui, Adam Assar nous a fait découvrir le programme de la seule candidate à cette élection présidentielle, Anta Babacar Ngom, leader du mouvement Alternance pour la relève citoyenne, un programme qui s'articule autour de 3 grands piliers. Aujourd'hui, dans ce 7e numéro, nous allons vous dévoiler le programme de la seule candidate de cette élection présidentielle. Je veux nommer Anta Babacar Ngom, leader du mouvement alternatif pour la relève citoyenne
ARC. Son programme est articulé autour de 3 piliers que sont la relève pour la concorde nationale, l'état de droit et la bonne gouvernance, la relève pour la restructuration de l'économie sénégalaise et l'accélération de la croissance. Sous le pilier de la relève pour la concorde nationale, l'état de droit et la bonne gouvernance, la candidate propose des actions concrètes visant à restaurer la cohésion sociale et la confiance entre les citoyens et les institutions, à travers notamment une commission de vérité et réconciliation et la création d'instances permanentes de concertation. Anta Babacar Ngom place la réconciliation nationale au cœur de son programme. Elle souhaite réunir les Sénégalais autour d'une vision commune, mettant fin aux divisions et favorisant un dialogue constructif pour un pardon sincère. Sa gouvernance se veut inclusive, sans distinction de genre, d'âge, d'ethnie, de confession ou d'origine régionale. Une commission vérité et réconciliation sera mise en place pour apaiser les tensions et guérir les plaies de la société, accompagnée d'un gouvernement d'ouverture intégrant des compétences diverses. Dans ce volet, Anta Babacar Ngom prévoit une réforme constitutionnelle visant à renforcer le respect des libertés individuelles et collectives ainsi qu'à rétablir l'équilibre entre les pouvoirs. Elle propose également une réforme du financement des partis politiques et du système des parrainages pour favoriser un paysage politique plus structuré et représentatif. Une attention particulière sera accordée à la promotion d'une justice indépendante et efficace avec des réformes du Conseil supérieur de la magistrature et du parquet. Sur la liberté de la presse et des médias, la candidate s'engage à renforcer la liberté de la presse en protégeant les journalistes contre toute forme de censure ou de violence. Elle prévoit une augmentation significative du fonds public d'appui à la presse en le faisant passer de 1,9 milliard de francs CFA à 20 milliards de francs CFA et la semi-privatisation de la radio-télévision sénégalaise et du quotidien national Le Soleil. Cette mesure vise à encourager un journalisme de qualité et indépendant tout en garantissant une distribution équitable des ressources publicitaires. Concernant le volet de l'industrialisation, au cœur de cette stratégie se trouve l'ambitieuse décennie du développement industriel du Sénégal 2024-2034 avec un financement de 20 000 milliards de francs CFA sur 5 ans. Anta Babacar Ngom s'engage à doubler la valeur ajoutée du secteur industriel, positionnant ainsi le pays comme une puissance industrielle émergente. En favorisant la préférence nationale dans les marchés publics et en soutenant activement les entrepreneurs locaux, le gouvernement espère générer des millions d'emplois durables et contribuer à la prospérité économique du pays. De plus, la création de pôles industriels spécialisés et l'intégration de l'industrie 4.0 témoignent de la volonté du Sénégal d'embrasser l'innovation et de rivaliser sur la scène mondiale. Ainsi, pour garantir la sécurité alimentaire et stimuler le développement rural, le mouvement ARC prévoit de créer des pôles régionaux de développement agricole et de revitaliser le secteur de la pêche. Des investissements massifs dans la modernisation des techniques de production, la formation des acteurs du secteur et le développement de l'aquaculture sont au cœur de cette initiative. En parallèle, des mesures seront prises pour lutter contre la pêche illégale et protéger les ressources maritimes du pays. Concernant le volet sanitaire, l'action 22 du programme vise à améliorer l'efficacité du système de santé en garantissant un accès universel aux services et une meilleure qualité des soins. Des investissements seront réalisés dans la construction et l'équipement d'infrastructures médicales, y compris un nouveau centre hospitalier universitaire et des hôpitaux départementaux de référence. Enfin, pour faire du sport un véritable outil de développement humain, social et économique dans une démarche inclusive, Anta Babacar Ngom propose la création d'une agence nationale du sport pour promouvoir le développement inclusif des pratiques sportives à travers le pays. Merci à Adama Sarr et à rendez-vous demain, Inch'Allah, à la découverte d'un autre programme avec un autre candidat. On enchaîne tout de suite avec l'actualité hors de la zone et de nos frontières. L'actualité internationale sur la 97.1 FM. À nos côtés dans ce studio, Mohamed Lo qui va se charger des détails de l'actualité internationale. Bonjour Mohamed Lo.
Bonjour à vous et bonjour à nos auditeurs et auditrices qui nous suivent à travers la voix de l'étudiant. On la démarre en Gambie. Le pays est vers une dépénalisation de l'excision. Le Parlement étudie une proposition de loi. Le Parlement a examiné lundi un texte de loi qui pourrait de nouveau légaliser l'excision, une pratique interdite depuis 2015. Ce projet de loi scandalise les défenseurs des droits humains. Et puis en Asie-Pacifique présidentielle en Indonésie, Prabowo Subianto remporte l'élection. La commission électorale indonésienne a annoncé mercredi que Prabowo Subianto avait remporté les élections présidentielles dès le premier tour. L'actuel ministre de la Défense avait revendiqué la victoire le jour du scrutin, le 14 février passé. Direction Europe pour boucler cette page internationale, Mohamed, avec l'Ukraine qui annonce avoir abattu plus de 30 missiles russes visant Kiev et faisant plusieurs blessés. L'armée russe a lancé tôt ce matin une attaque de missiles contre Kiev, faisant au moins 13 blessés et endommage des bâtiments résidentiels et industriels, alors que les défenseurs anti-aériens ukrainiens ont abattu l'ensemble des 31 missiles visant la capitale. Merci Mohamed. Merci à vous et bonne journée à nos auditeurs et auditrices. Merci pareillement. Tout de suite le sport. Que du football dans cette page sportive. On démarre avec le championnat national 2 du Sénégal. Nguélémou FC s'est incliné devant Damel par 2-0. National 1 du Sénégal, ce soir est attendue la rencontre Gazelle de Kédougou contre AS Kaffrine. Pour les matchs amicaux à l'échelle internationale à 19h, vous pouvez suivre la rencontre Guinée-Vanuatu et Cap-Vert-Guyana. À 19h40, est prévu l'affiche Portugal-Suède. C'est tout pour l'actualité sportive qui marque la fin de cette édition. Procédons au rappel des titres. Le 12-30. Nous avons parlé de santé dans cette édition avec la recrudescence des cas de rougeole à Kaffrine qui n'a pas laissé indifférent le directeur régional de la santé de Kaffrine qui fustige le non-respect du calendrier vaccinal des enfants. Vous avez entendu Dr Mbaye Thiam avec Morka dans ce rendez-vous d'actualité. Et puis canicule à Kaffrine en cette période de Ramadan, les conducteurs de moto Jakarta sont confrontés à d'énormes difficultés dans leur exercice, mais ils tiennent bon car ne voulant que vivre de la sueur de leur front ont-ils bien signifié. Rubrique Zoom sur le programme des candidats à l'élection présidentielle du 24 mars prochain. Adama Sarr aujourd'hui nous a fait part du programme de la seule candidate à l'élection. Il s'agit donc de Anta Babakar Ngom et les leaders du mouvement Alternance pour la relève citoyenne ARC. S'en suivi la page internationale bien détaillée par Mohamed Lo et c'est le sport qui a refermé cette édition que je vous ai présentée avec un réel plaisir. Grand merci à Seydina Aliou Cissé, il a assuré la mise en onde de cette édition. Gardez l'écoute, l'info va revenir à 13h30. Ce sera pour la version Wolof de tout ceci. Mamadou Ndiaye va s'en charger. Bien à vous.